Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ, vous qui êtes dans le temps ce matin et vous qui vous connectez sur Zoom. Déjà, nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce culte ce matin et c'est un culte qui tourne autour du dimanche de la Sainte Famille. Nous prions pour remettre ce temps pour mains de Dieu. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon et on veut juste t'exalter, te lever et t'accueillir ce matin dans ce moment. Viens au milieu de nous. Viens et prends contrôle de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire. Viens et prends contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Viens et parle-nous. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Ta volonté soit faite dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le premier cantique qui se trouve dans un concert. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de toi, alléluia. Viens sur toi, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. De nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Sauvé, sauvé, alléluia. Ressuscité, alléluia. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Et c'est là la bonne nouvelle. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes appelés enfants de Dieu. Prenons un moment pour nous soumettre à Dieu ce matin, pour nous repentir de nos fautes, de nos erreurs. Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes, à laisser Dieu faire sonder vos cœurs, vos actions, vos choix, vos pensées. Laissez Dieu vous montrer que ce que vous avez pensé, qui n'était pas en accord avec sa volonté. Prions. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Tu connais les pensées avant même que nous les disons. Et tu connais les voies où nous n'avons pas suivi, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous de notre entêtement. Pardonne-nous de nos mauvaises pensées. Pardonne-nous de ressasser des choses qui ne sont pas bonnes. Pardonne-nous nos mauvaises paroles. Pardonne-nous de mal agir envers notre prochain, de ne pas aimer suffisamment Seigneur. Et pardonne-nous que
Nous ne laissons pas ton Saint-Esprit venir travailler en nous pour accomplir ton œuvre de grâce et de justice. Je t'invite, Seigneur, à venir régner dans nos vies, à nous diriger, à nous soumettre à ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous annonce maintenant qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Dieu, à travers son Fils, a accompli ce qui était impossible. Il a pardonné, il a aimé, il a béni. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour laisser le Seigneur nous éclairer dans la lecture de sa parole. Que ce soit la vérité qui touche nos cœurs. Cet esprit, nous t'invitons maintenant à faire taire toute autre voix que la tienne et à nous parler, à nous montrer ta vérité, ton amour, à nous diriger. Éclaire nos cœurs de ce que tu veux nous dire dans ta parole. S'il y a des fausses croyances, des mensonges, des choses que nous avons laissées des années, Seigneur, viens et rétablis ta vérité dans nos corps, dans nos âmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons la première lecture, 1 Jean 3, des versets 1 à 24. Notre première lecture se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 24. Enfants de Dieu, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui sera pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas contribuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste, ou n'aime pas son frère, n'appartient pas à Dieu. S'aimer les uns les autres. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour.
Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. L'assurance devant Dieu. Voilà comment nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Nous recevons de lui ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande. C'est que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu et Dieu est présent en nous. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qui nous a donné. Notre deuxième lecture se trouve dans Luc 2, versets 41 à 52. Jésus a 12 ans dans le temple. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmènèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais sans le trouver, ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écouter et leur poser des questions. Tous ceux qui l'entendent étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donne. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfiés et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Amen. Amen. Prenons le prochain cantique, le 221, dans la français. Seigneur, mon cœur ta parole est une lampe sur moi. Nous cherchons ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Seigneur, dans mon cœur, je t'ai. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière.
Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, et pour lui parler, il nous faut ta lumière. Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu écoutes tous nos chants, nos prières, et pour te louer, il nous faut ta lumière. Mon Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous allons faire une petite introduction de texte ce matin et nous allons juste recomprendre un petit peu qui était à l'origine de ces textes. Dans la première lecture, c'était Jean qui écrivait aux chrétiens et qui nous parle de Dieu, le Père. Il nous parle de son amour et il nous déclare que nous sommes enfants de Dieu. En étant enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à vivre avec espérance. Nous sommes appelés à être purs, sans tache, sans péché. Nous sommes appelés à vivre une vie juste avec le Christ et dans la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre force, c'est avec la puissance du Christ. En étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer, à comprendre que Dieu nous aime, à comprendre aussi que nous sommes appelés à recevoir l'amour de Dieu, à le donner aux autres et à le donner à nous-mêmes. Nous sommes aussi appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à être généreux dans notre amour, pas juste en parole, mais dans notre façon de vivre tous les jours. Nous découvrons aussi Luc. Luc est écrit par Luc, qui, je pense, a fait des recherches journalistiques sur la vie de Jésus. Et il parle à un public chrétien, des chrétiens juifs. Et il nous montre ici l'importance de la femme. Son récit relate l'événement où Jésus disparaît. Vous avez fait une longue route, un long pèlerinage, et les parents de Jésus ne le voient plus. Imaginez-vous que vous êtes dans un mall, quelque part, avec un enfant, et qui disparaît. Et là, Jésus il disparaît pendant presque 3 jours. Donc, imaginez la crainte, imaginez la peur de ses parents. Il le retrouve donc après 3 jours dans le temple, la maison de Dieu. Mais comme Jésus dit, la maison de mon Père. Donc, quel est le point commun selon vous dans ces 2 textes? C'est le Père, c'est la famille, c'est l'enfant, c'est la relation parent-enfant. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de juste vous donner un petit témoignage de mon cœur, de mon vécu. J'ai toujours eu dans la tête l'image d'une famille parfaite, des parents parfaits, une famille modèle. Et c'était lié avec beaucoup d'attentes.
Je me disais, un père parfait, il fait ça. Une mère parfaite, il fait ça. Une sœur parfaite, elle fait ça. Moi, parfait, je fais ça. Mais la réalité n'est pas ça. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des humains. Nous vivons dans un monde déchu. Le péché est arrivé. Et donc, notre famille n'est pas parfaite. Nous voyons Jésus qui est venu lui-même sur terre dans ce texte. Et ses parents ne l'ont pas trouvé. Donc, quelque part, ils n'étaient pas parfaits parce que l'enfant avait disparu pendant presque 3 jours. Mais Jésus n'avait fait aucun reproche à ses parents. Jésus leur a juste expliqué qu'il devait se trouver dans la maison de son père. Donc, quelque part, en tant qu'enfant, parce que nous le sommes tous, nous devons réévaluer nos attentes de nos familles, de nos parents, de nos frères et sœurs. Parce que pour moi, ça a été dit. Quand j'entendais parler de Dieu le Père, ça ne faisait aucun sens dans ma tête. Parce que l'image que projetait mon père n'était pas l'image parfaite que moi j'avais dans ma tête. Et pourtant, oui, mon père n'est pas parfait, mais il faisait son maximum. Mes parents, ma famille n'est pas parfaite, mais on fait notre maximum pour nous aimer les uns les autres. Je ne sais pas quelle est votre situation de vie, quelle est la situation de vos femmes. Elle peut être une très belle expérience, mais elle peut être aussi dure, avec des parents abusifs, avec des familles qui sont désunies. Mais je vous invite ce matin à reconsidérer la réalité par rapport à l'image du Père. Dieu le Père qui est un Père parfait. Oui, les humains ne sont pas parfaits, mais le Père est parfait. Le Père céleste est pur, est bon, est juste, est généreux. Et dans ce texte 1 Jean 3, il nous dit, il est amour. Il nous aime d'un amour extraordinaire. Et nous sommes appelés à toujours nous rappeler, à renouveler notre intelligence, nos pensées, et pas à regarder à l'homme imparfait, mais à Dieu qui est parfait. Et je vais juste vous inviter à comprendre cela un petit peu plus. Durant ces dernières années, en fait, Dieu n'a pas cessé de me montrer son amour, son cœur pour moi. Mais j'avais beaucoup de mal à le recevoir. Les gens autour de moi aussi me témoignaient de leur amour, ma famille, mes parents, mes amis. Mais j'avais du mal à le recevoir parce que mes attentes et aussi mes blessures et mes expériences m'aveuglaient. Et récemment, j'ai suivi une formation qui s'appelle Hommage et c'est la suite de la formation libérée. Et dans cette session, en fait, nous avons travaillé les blessures du père, les blessures de la mère et comment en guérir. La première étape de guérir d'une blessure, que ce soit du père, de la mère ou de n'importe qui d'autre, c'est de reconnaître sa blessure. Des fois, en tant qu'humains, nous refoulons les émotions, nous refoulons nos pensées au fond de nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à nous asseoir devant lui, à prendre un cahier, un carnet, un papier, peu importe, même notre portable, et à écrire. J'ai été blessée par ça. Voilà les émotions, voilà les pensées que ça a amené. En faisant cette reconnaissance, nous pouvons prendre ces blessures et les déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. Au pied de la croix qui a détruit le mal, qui a détruit le péché et qui vient guérir nos blessures. Après avoir déposé ces blessures au pied de la croix de Jésus-Christ, nous sommes appelés à pardonner. Apprendre à pardonner n'est pas pour nous, pour les autres, mais c'est pour nous. Ça nous fait du bien à nous. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné. Et quand nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on n'arrive pas à recevoir son pardon. Donc nous sommes appelés à pardonner. Pardonner à celui, à celles, à ceux qui nous ont blessés. C'est dur, c'est difficile.
Parce que on peut se dire, toi, tu sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu connais pas la souffrance derrière. Mais Dieu sait. Et quand on pardonne, il vient guérir. Il vient mettre un baume là où cette blessure était profonde. Donc, je vous invite à pardonner. Pardonner ne veut pas dire laisser la personne nous laisser à nous. Pardonner veut dire juste relâcher la personne entre les mains de Dieu. C'est pas nous le juge, c'est Jésus le juge. Nous ne pouvons condamner personne parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais Jésus est parfait et son amour est parfait. Et de cet amour parfait, nous sommes invités à cela. La quatrième chose que nous sommes appelés à faire, c'est demander à Dieu, quelle est la vérité que tu peux me dire par rapport à ces blessures? Si nous avons été blessés par les autres parce que dans la famille, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, la vérité de Dieu, c'est que nous avons de la valeur. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est par les événements que les gens font, nous avons l'impression que nous allons échouer et que nous ne pouvons rien faire. La vérité de Dieu nous dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Donc, renouvelons nos mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Apprenons à connaître Dieu, le Père, le vrai Père céleste qui nous aime d'un amour extraordinaire. Cette vérité vient nous guérir. Cette vérité vient aussi nous appeler et nous amener à accepter l'amour de Dieu. À travers ces sessions, en fait, j'ai été libérée de beaucoup de blessures que je pensais avoir été guérie. J'ai pu pardonner à des gens que je pensais que je ne pouvais pas les pardonner. J'ai pu relâcher ces choses entre les mains de Dieu. Donc, peu importe ce que nous avons vécu, la guérison est possible. La libération est possible parce que Jésus nous aime. Et rappelons-nous de ce texte. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Notre plus grande valeur, vous savez où ça se trouve? En Jésus. Parce qu'il est venu, il est mort à la croix à notre place. Donc, moi, je veux la vie de Jésus. Pensez à ça, c'est extraordinaire comme vérité. Ma vie et la vie de Jésus sont égales presque. Parce qu'il est mort à la croix pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Ne vaut-il pas tout l'amour qu'on peut lui donner? Ne vaut-il pas l'obéissance et l'écouter et accepter cet amour? Recevons cet amour avec patience. Oui, la preuve de l'amour de Dieu, encore une fois, je vous le dis, c'est Jésus. C'est sa venue, c'est sa mort, c'est sa résurrection. Et c'est l'annonce de son retour. C'est la vie éternelle qu'il nous donne. Et c'est extraordinaire. Ça vient remplacer tous les mensonges de nos blessures qui nous aveuglent. Et dans cette vérité de Jésus-Christ, nous pouvons être libérés. Et nous pouvons nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés alors, en tant qu'enfants de Dieu, à apprendre à le connaître dans sa parole, à avoir une relation avec son Saint-Esprit et à aimer les autres autour de nous. Malgré tout, c'est dur, c'est pas évident. Les gens sont pas faciles. Mais nous sommes appelés à aimer. Jésus lui-même, en fait, dans le texte de Luc, il savait que pour pouvoir aimer les autres, il devait être dans la maison de son Père, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Il devait lui-même connaître et reconnaître Dieu encore et toujours. Donc nous aussi, nous sommes appelés à la présence de Dieu. Cette guérison, c'est un processus. Ça n'arrive pas comme ça. Ça prend du temps. Je crois que je suis le Seigneur depuis, vraiment sérieusement, depuis une dizaine d'années ou plus maintenant. Et je croyais que la première fois que j'ai pardonné ou la première fois que j'ai
j'ai eu une guérison, c'était fini. Non, il y a encore des choses à guérir. Ça prend du temps. Nous devons être patients avec nous et nous devons être patients avec Dieu. Nous sommes tellement habitués aux choses instantanées. Et des fois, ça vient gâcher l'attente, ça vient gâcher la patience. Et moi, je veux vous déclarer ce matin que là où l'Esprit est, là est la liberté. Et le Saint-Esprit, il amène des fruits de son esprit, qui est la paix, la joie, l'amour, la patience, la générosité, la bonté, la maîtrise de soi, des choses que nous pensons que nous ne pouvons pas avoir. Mais comme enfants de Dieu, nous avons ça, cette vérité dans nos cœurs. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. En conclusion, en fait, je veux juste venir vous redire. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes rachetés de Dieu. Nous sommes précieux et précieux de Dieu. Comme un enfant, nous sommes appelés à avoir de l'espérance. Nous sommes appelés à avoir un cœur pur, un cœur juste, un cœur qui s'appuie non pas sur notre propre force, mais sur le Saint-Esprit tous les jours, du matin jusqu'au coucher, et même au-delà du coucher. Nous sommes appelés à être généreux. Nous sommes appelés à le connaître tous les jours. Nous ne finissons pas de connaître Dieu. Quand nous apprenons à connaître quelqu'un, nous passons du temps avec cette personne. Nous apprenons à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et faisons-le intentionnellement avec Dieu. Je vous assure qu'il se révélera au cœur. Il viendra guérir vos blessures. Et il va agir dans cette situation que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Rien n'est impossible à Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux et à imaginer cet amour du Père. Ce Père qui vous prend maintenant dans ses bras, qui vous dit, mon enfant, je te vois. Mon enfant, je te connais. Mon enfant, je t'aime. Que mon amour profond, large, haut et long vienne transformer ta vie. Ne laisse pas les choses de ce monde brouiller ta vie. Mais laisse ma parole venir transformer tes pensées. Un jour à la fois. Prions. Merci Père parce que tu es amour. Et cela nous suffit. Que cette vérité vienne s'imprégner dans nos cœurs. Que cette vérité vienne nous transformer. Guérir les blessures les plus profondes. Les mensonges ancrés au fond de nous qui nous empêchent de voir clairement. Viens par ton amour nous aider à nous aimer et nous aider à aimer les autres. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous invite à prendre le chant Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me parles de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais compter. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant que toutes mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
Oh, je rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Je rêvais du monde suprême. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups de froid et la douleur. Oh, je rêvais, je rêvais. Oh, je rêvais, je rêvais. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillée. C'est par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si qu'on est à ton promesse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée. C'est par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Je vous invite ce matin à lire avec moi la confession de foi, au numéro 247 du chanson la foi. Et je vous invite à vraiment peser les mots sur les paroles que nous allons dire ce matin. Confessons notre foi. Nous croyons que Dieu nous a tant aimés qu'il est venu pour nous visiter et nous inviter à venir vivre chez lui. Nous recevons cette invitation avec joie parce qu'elle nous rend libres de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement l'amour du Christ et du prochain. Nous croyons que le Christ est ressuscité et qu'il n'y a en lui ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit, ni blanc, ni noir, mais qu'il est tout en tous. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves de l'indifférence, du matérialisme, de la gloire personnelle et de la division sociale et raciale. Nous sommes pardonnés, réconciliés et aimés. Nous pouvons maintenant pardonner, réconcilier et aimer. Nous croyons que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la lumière et nous apprend à être des hommes faits à l'image de Dieu, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Avec le Saint-Esprit, chacun peut s'exprimer et mettre ses talents et ses dons au service de l'Église universelle. Nous vivons dans l'espérance de voir reparaître le Christ.
et alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la collecte. Dieu aime celui qui donne avec joie et avec amour. Et pour ceux d'entre vous qui sont à la maison et qui ne pouvez pas donner la collecte à l'église, vous pouvez le faire à travers les comptes de l'église ou même récolter le montant et quand vous allez revenir à l'église, vous pouvez venir remettre. Prions. Merci Seigneur pour ces dons. Merci Seigneur pour les merveilles que tu nous offres et nous te les remettons en retour à travers nos dons. Je prie que ces dons soient utilisés pour ton Église, ta mission, les bonnes œuvres que tu nous amènes à faire autour de nous. Je te prie dans le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment des annonces qui ont été passées. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment pour la Noël hier. Et je prie que le Seigneur continue à vous bénir et que vous puissiez ressentir sa présence chaque jour. Alors, pour les annonces, comme je vous ai dit hier, nous allons graduellement vers YouTube. Pour le moment, vous avez 2 liens pour suivre le culte en direct. Mais à l'avenir, nous espérons que nous serons que sur YouTube et nous espérons aussi que la qualité va s'améliorer davantage. Alors, si toutefois, lorsque vous vous connectez, il y a un petit problème ou si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, on va essayer de résoudre le problème au maximum que possible. Alors, pour les autres annonces, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à midi, il y aura le culte funèbre pour Silvio Mariante, notre frère qui est décédé. Et après le culte, il sera incinéré à Chebel. Concernant l'autofinancement, vous aurez par mail un formulaire que vous allez remplir sur Internet afin que nous puissions avoir les données. Merci, frères et sœurs, d'être avec nous dans ce live et que le Seigneur vous continue à vous bénir aujourd'hui et toujours. Prions. Père Tout-Puissant, merci car par amour pour nous, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Ce Jésus qui est né dans cette étable et non dans un somptueux palais. Cette étable qui représente à la fois la simplicité, mais aussi la pauvreté. Le pas très beau, le pas très glamour pour avoir. Aujourd'hui encore, tu viens à notre rencontre. Tu nous rejoins là où nous sommes, dans notre pauvreté matérielle, pauvreté de cœur, dans nos souffrances et nos difficultés. Tu connais chacun de nous. Nos peines et nos joies ne te sont pas inconnues. Mais tu es Dieu avec nous. Certains se sentent peut-être invisibles. D'autres se sentent seuls en cette période de fête ou passent peut-être pour la première fois ou encore une fois les fêtes sans un être cher. Nous te prions qu'ils trouvent en toi du réconfort dans leur solitude. Certains sont peut-être malades dans leur corps, surtout avec la COVID qui fait ravage.
nous te prions de leur accorder la force et la guérison. Certains ont peut-être besoin d'autres formes de délivrance, de libération par rapport à des blessures dans leur parcours de vie, des émotions qui sont parfois mal ajustées, le non-pardon, des addictions, des oppressions, des dépressions, des traumatismes, des violences, mais aussi ceux qui ont développé des schémas de pensée qui les maintiennent captifs et qui les empêchent d'évoluer selon ton plan pour eux. Rejoins chacun d'eux dans leur détresse, dans leurs blessures, délivre-les de leurs maux et renouvelle leur intelligence. Il y a d'autres qui sont peut-être dans l'attente d'une de tes promesses, d'un emploi, d'une opportunité professionnelle, d'une famille ou d'autres choses. Nous prions que peu importe les obstacles qui se dressent sur leur route, qu'ils s'abandonnent à toi, que tu leur accordes la paix, la patience et que leur espérance soit renouvelée. Seigneur Dieu, mets en nous vraiment ce désir d'annoncer ta bonne nouvelle à ceux que tu places sur notre chemin, afin qu'un plus grand nombre goûte au bonheur de te connaître et de faire route avec toi, d'expérimenter et de vivre ton amour, ta joie, ta paix, ta présence. Nous déposons tout au pied de la croix et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Ce matin, l'exhortation se trouve dans le texte, dans 1 Jean 3, le verset 23, qui nous demande, voici ce qu'il nous commande, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ l'a ordonné. Et je vous bénis avec le texte de Nombre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Nous prenons le dernier cantique de 888 dans Ars. Béni Seigneur cette journée, béni ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager éteins-nous la joie d'aimer. Prenons un moment, la prière personnelle, et invitons le Seigneur à venir régner dans notre semaine. Bon dimanche à tous.